Alors bonjour, je suis Marie-Pierre, agent d'accueil au musée de l'automobile de Valençay. Je vais vous présenter nos belles anciennes. Alors entre autres, notre expo temporaire pour 2026, ce sont les 50 ans de Renault Sport. Donc nous avons trouvé des particuliers qui ont bien voulu exposer leur voiture de rallye pour la saison. Il y en a des deux côtés, c'est très intéressant parce que ce sont des véhicules qu'on n'a pas l'occasion de voir de près, véhicules qui roulent également sur la route. Par exemple la berlinette, pour les connaisseurs, ils comprennent tout de suite, ils connaissent ce genre de voiture, le speeder. Et puis tous ces R5, Alpine, Turbo, Clio, Gordini également, très célèbres les voitures Gordini, et donc et notre célèbre Dauphine. C'est un Renault Speeder. Alors vous allez où? Je vais à Montlhéry, il y a une exposition de Renault et il y en aura 30 Renault Speeder comme ça. Ouais, je sais. Ah oui, bah. Je vais regarder ça. Hein? Bonjour, je suis Christian Voréan, responsable de l'exposition temporaire. Donc cette année, nous faisons sur les 50 ans de Renault Sport, qui concerne Alpine et Gordini. Donc nous avons exposé des voitures, on a commencé par une Dauphine Gordini, parce que c'est plus par là. Le Dauphine Gordini, nous avons l'R8, l'R12, donc après nous passons aux Alpines. Nous avons l'Alpine A310 en V6, la plus ancienne de 1958, donc une Dauphine Gordini. Et après on passe dans les années 67 avec l'R8 Gordini, qui a précédé, et l'R12 Gordini qui a précédé l'R8. Après nous passons, nous avons une berlinette aussi qui est de 71, et après une A310 des années 80. Donc après on a exposé une Renault 11 Turbo, hein, c'est un peu plus récent, c'est 87. Une Clio Williams de 1993. Avant, bon, il y a eu la GT Turbo qui est de 89. Et avant la GT Turbo, il y a eu l'R5 Alpine Turbo qui est de 82. Et nous avons une berlinette A110 700 de 70. Et là, en ce moment, bon, elle est partie. On avait un Spider Renault, mais qui vient juste de démarrer parce que le propriétaire a une sortie ce week-end. Et sans ça, après, nous avons mis une évolution, l'R5 Turbo 2, Tour de Corse de 1983. Et c'est des voitures qu'on nous prête, c'est des amis ou
de clubs, différents clubs. C'est par relation. Voilà. Pour être membre de l'association, bon, faut bien aimer les voitures. On n'est pas obligé d'être dans la mécanique. Du moment qu'on a des voitures plus ou moins anciennes, plus de 30 ans. Et voilà, nous, on participe, on organise des sorties et des fois le week-end. Et tous les premiers dimanches de chaque mois, de mars à novembre, au moment que le musée est ouvert, on fait un rassemblement de voitures anciennes sur le parking du musée. Alors cette exposition, elle est ouverte du mois de mars au début novembre. Et donc on essaye de changer de thème tous les ans pour faire une animation au musée. Même on a fait une exposition sur les maquettes, là, sur les maquettes. On essaye de meubler on présente des maquettes par rapport à notre exposition. Par rapport au thème de l'exposition, on essaye de faire des vitrines avec des maquettes qui représentent les voitures qu'on expose. Donc là, toi, ta génération, ce n'est pas vraiment ça, c'est à partir de la GT. Oui. La GT Turbo. Ouais, GT Turbo. GT Turbo. Clio Williams, ça tape vraiment dedans. La 11, c'est quand même de 87. Ouais, mais c'est des voitures mythiques. Et après, bien sûr, toi c'est plus branché Clio V6 et 2004, Clio V6, Clio RS, une RS 26R, il n'y en a pas beaucoup. Non, même la Clio V6, c'est pas... Et après, bien sûr, on a eu l'Alpine à 110R. Donc, c'est dommage qu'elle n'est pas là. La R5T, la T2, ça c'est du grand top. Ça c'était le top de la voiture de rallye. De la voiture de rallye. Ah ouais, clairement, moteur arrière, turbo. 83, c'était le Mustang. Et avant, il y a eu les Alpines à 110 sur 100. Bon, c'est plus ancien. Ça ne demeure pas moins. Non, c'est là, plus branché sur la. J'aime bien le rallye. Oui, voilà. Tout ce qui est Audi 80, c'est pas le thème, mais c'est partie du groupe B. C'est ça, les groupes B. Les groupes B ont été abandonnés parce qu'ils étaient trop puissants. Oui, trop dangereuses. C'était agréable à voir. Et il y avait des super voitures qui sortaient. Voilà. Et moi, je peux pas dire plus que ça. Voilà. Bien, bon, je vais remonter tout ça. Et puis, également, mis à part cette exposition temporaire, nous avons notre exposition permanente qui regroupe tous ces véhicules d'époques différentes. Cette belle collection appartient toujours à une famille de garagistes. Famille que moi j'ai connue, la 3e génération, et aujourd'hui ce sont donc les héritiers qui continuent à entretenir tout ce patrimoine automobile, y compris les plaques, les belles affiches de 1900, des affiches qui sont authentiques, qui décorent donc toute l'enceinte de notre musée. Donc, nous allons nous diriger dans cette allée. Je vais vous montrer un véhicule. Alors, c'est une voiture Clément Bayard, qu'on appelait location avec chauffeur. Cette voiture a servi de taxi en 1900. Elle a parcouru plus de 300 000 km. Et je voulais vous montrer son avertisseur de poule qui se trouve ici. C'est tout simplement un klaxon. Parce qu'autrefois, en Angleterre, les routes, il y avait des nids de poules, ce qu'on appelait des trous dans les routes, des nids de poules. Il y avait une personne assise sur le capot de la voiture avec une lanterne pour éviter les poules. Et puis ensuite, on a créé un système pour faire fuir les poules. Donc un klaxon, un avertisseur de poules qui fonctionne avec une pédale et une courroie. Nous allons continuer. Et alors là, nous arrivons devant un véhicule très rare. C'est une Turca Mairie, véhicule qui a appartenu au pilote d'essai du Concorde, à André Turca. Voilà. Donc ce véhicule a été fabriqué par l'oncle d'André Turca avec Monsieur Méry, qui avait un garage à Marseille. Et aujourd'hui, anciennement c'était le garage, aujourd'hui à Marseille, c'est là où il y a le vélodrome. Et nous allons nous diriger vers la doyenne du musée. Cette voiture qui ressemble à une voiture hippomobile. Il y a du bois, les roues, les rayons sont en bois. Très souvent, c'était de l'acacia, bois imputrescible.
Vous voyez, ça ressemble un peu à une charrette, avec sa chaîne, les limons. Cette voiture date de 1898. Et puis, on va faire un demi-tour, on va se diriger vers cette voiture. Ce véhicule a été utilisé lors d'un grand raid de 15 000 km du Cap Nord, la Caucase, la Russie, l'Italie, Paris. Et ce raid, on l'a intitulé la Croisière Rouge. Ça a été réalisé du 25 juillet au 7 octobre 1967. Donc la Croisière Rouge, véhicule superbe, qui ressemble également dans l'esthétique aux premières locomotives. Si vous regardez la face de ce véhicule, on voit les premières locomotives, cette forme ronde, tonneau, comme les locomotives. Et puis, également, un autre véhicule intéressant, Delaunay-Belleville, qu'on appelle tout simplement un taxi de la Marne. Taxi de la Marne d'officier. Vous voyez, parce que les taxis de la Marne, très souvent, c'était des Renault, mais il y a eu d'autres fabricants. Et celui-ci, c'est un Delaunay-Belleville d'officier, parce qu'on voit que c'est quand même un beau véhicule, et donc qui emmenait les officiers sur le front pendant la guerre de 14. Et on retrouve ce modèle de locomotive à l'avant, avec la manivelle pour démarrer le véhicule. D'où l'expression démarrer au quart de tour. Et attention pour tour de manivelle. Ici, un véhicule unique. Monsieur Suer fabriquait des petites bétaillères. Et ce véhicule, il n'y a que lui. Il a été restauré par notre club. Nous avons un club ici avec une centaine d'adhérents. Et nous avons monté un dossier à la Fondation du patrimoine. Et nous avons eu une aide des huiles Motul pour restaurer ce véhicule. Il y a eu 3 ans pour le restaurer. C'est une Suer. Modèle unique. Et puis avec Maxence, nous allons continuer et nous diriger vers le véhicule phare de notre musée. Donc il en reste très peu en France. C'est un modèle Stelvio 57 Bugatti. Donc vous pouvez admirer le moteur. Bonjour, je suis Maxence. Je présente ma voiture favorite, une voiture mythique et extrêmement rare. C'est une Bugatti, la marque que l'on ne présente plus, la même marque qui a fait la Chillon et toutes ces voitures mythiques. Beaucoup plus vieille, mais elle n'en demeure pas moins charmante. Parce que comme toutes les voitures anciennes et comme toutes les voitures actuelles, il y a une roue de secours. Mais à l'époque, c'était un élément qui participait au décor du véhicule. On le plaçait souvent à l'arrière de la voiture. C'était dans les mœurs. Rien que le nom fait rêver. Modèle très rare. Nous en avons une ici. C'est un modèle Stelvio 57. Donc, vous pouvez remarquer le volant à droite, parce que les voitures de luxe, à l'époque, c'était un peu un statut social d'avoir le volant à droite. Donc, bien évidemment, c'est une voiture qui roule, qui sort de temps en temps, très bien entretenue. Et les Bugatti étaient fabriqués à Molsheim, en Alsace. Et c'est un véhicule magnifique, et je dirais que c'est le véhicule phare de notre musée. Les véhicules sont entretenus par les héritiers et, comme on dit chez nous, ils sont nés dedans. Donc ils ont toujours à cœur de venir au musée, de sortir un véhicule, de le faire rouler, de l'entretenir, de le rapporter au musée. C'est un peu un va-et-vient des véhicules pour que ces véhicules puissent durer dans le temps un maximum. Donc cette famille Guignard, qui est toujours propriétaire de tous ces véhicules, expose dans notre musée les archives de l'automobile, de la création des premières voitures. Donc nous en avons un petit peu partout. Et donc cette famille de garagistes, en fin de compte très très conservateurs, vous pouvez admirer autour du musée des affiches de 1900, des affiches authentiques. Je vais vous en montrer une qui est intéressante. Donc nous allons avancer. C'est une affiche que je pense beaucoup de gens connaissent, les pneumatiques Le Gaulois Bergougnan. Voilà. Eh bien, Bergougnan, on connaît tous, puisque aujourd'hui c'est Michelin. C'est à Clermont-Ferrand. Michelin avait racheté l'entreprise Bergougnan qui fabriquait des pneumatiques.
Et nous avons aussi une magnifique connexion de Solex, l'ancêtre de la mobilette française et après de la moto. Les jeunes paysans français et femmes comme hommes utilisaient ce genre d'engin pour se déplacer régulièrement. Ça avait la particularité d'être très facile à entretenir, ça coûtait pas très cher à l'époque et ça consommait très peu de carburant. C'était le moyen de déplacement parfait, économique, avec un certain style, il faut l'avouer. Avez-vous essayé? Ça m'est arrivé une fois, mais ils n'étaient pas en si bel état. Donc on a fait une exposition sur les Solex pour faire honneur aux 80 ans du vélo Solex, donc qu'ils ont commencé dans les années 30. Donc nous avons un modèle le plus vieux, il est de 48, enfin quand même un modèle de 48. Donc ça c'est un des premiers modèles. Après nous avons l'évolution, on a mis l'évolution des Solex par rapport jusqu'au dernier, à peu près jusqu'au dernier modèle de Solex, qui sont sortis sous la marque MBK. Et nous avons un petit Solex qui s'appelle le Micron, et qui est assez rare, qui était fabriqué à 4000 exemplaires, de 68 à 74. Donc c'est pour faire un honneur aux 80 ans du vélo Solex. Alors, qui est le créateur de vélo Solex? Alors, on ne dit pas ça. Non, autre chose. Elle était populaire dans la campagne? J'ai jamais trop étudié le Solex. Alors, parce qu'il aussi. Alors, ici, va être les deux. Ouais. Je vais couper. Vous. Alors, je vais mettre. Parce que j'ai déjà. Avec ce qu'on a filmé tout à l'heure, tu vas mixer. Oui, je vais mixer. Ça va être très, très dynamique. Oui. Très. Parce que. Momo, c'est pas toujours. Oui. Non, c'est très bien. Les deux ensemble, c'est très bien parce que vous êtes deux générations. C'est très important de montrer deux générations qui parlent de la même. Moi, j'ai dit les années 30, mais c'est plutôt. Je ne me rappelle plus l'année. Les premiers Solex sont. C'est même beaucoup plus vieux que ça, si tu veux. Ça, ouais, 30, mais 30, t'étais bon. C'est bon. Parce que. Après, je sais pas. Et on n'a pas détaillé tous les modèles. On n'a pas fait une fiche à chaque modèle. Pas de fiche, ça c'est les fiches des deux. Ouais, c'est les fiches des voitures derrière. Mais bon, le but c'était, parce qu'on s'est pris de court pour le faire, c'est parce qu'on s'est rappelé que c'était les 80 ans du vélo Solex. On a dit tiens, on va faire un hommage au vélo Solex. Donc on essaie de réunir l'évolution du vélo Solex. Puis ça fait partie de l'histoire française. Ça fait partie de l'histoire quand même. C'était super populaire. Donc on a mis un peu les couleurs d'évolution. Que la plupart des vélos Solex sont sortis noirs. Donc après ils ont évolué avec des couleurs. Si vous pouviez choisir lequel? Lequel choisir, c'est difficile. Alors, soit on a le premier modèle qui est vraiment rétro, qui avance pas vite, et on a dans les derniers qui sont, qui roulent beaucoup mieux. Le 5000, c'est dans les derniers, ça roule beaucoup mieux, moitié plus. Oui, parce que les premiers, ça roulait vraiment. Moi, je préfère MBK, mais c'est parce que. MBK, ouais. Il est où? Ouais, c'est lui, Là, c'est le dernier modèle. Ouais, moi, je préfère le MBK, parce que c'est plus de ma génération. Ah oui, c'est sûr. On avait des motos, MBK, c'est mythique. Même les MBK 51. Il y avait eu ça de fait pour le Solex. Oui, donc on avait quand même mis seulement bleu. 25 kilos. Nous avons la chance aussi d'avoir une belle collection de pompiers, camions de pompiers, et de tout tenue de pompiers également. Ce camion-là, par exemple, est de 1966 et c'est le plus récent qu'on a de camions de pompiers. Et il a été récupéré à la caserne de Valençay, qui est la ville dans laquelle nous nous trouvons. Et nous l'avons conservé au musée. Et nous avons d'autres camions de pompiers de plus en plus vieux, finalement, de plus en plus âgés, jusqu'au dernier que nous avons, qui est de 1921, qui est une véritable pièce d'art. Nous pouvons aussi vous présenter notre collection de vélos, qui, pour le plus vieux, est de 1875, donc plus d'un siècle, beaucoup plus d'un siècle même.
et cette magnifique collection de motos d'époque qui vont également jusqu'à des modèles extrêmement anciens comme vous pouvez le voir. Vous retrouvez un magnifique moteur d'époque, un 6 cylindres en ligne, comme ça se faisait à l'époque. On va voir qu'à l'époque, les moteurs étaient gros, volumineux, avec des matériaux très robustes, ce qu'on fait beaucoup moins aujourd'hui. Ceci, c'était un moteur de course dans une Panhard. Nous retrouvons par exemple là une magnifique pièce unique en son genre, une ancienne pompe à huile qui servait à entretenir les véhicules. Le mécanicien prenait la pompe, branche son tuyau et tournait. Et le fluide sortait et il pouvait vidanger ses voitures et il transportait son chariot comme ça. Par exemple, comme présenté plus tôt par ma collègue Marie-Pierre, une magnifique collection de petites voitures représentant les taxis de la Marne. Les taxis qui servaient à transporter les soldats sur le front de bataille lors de la Première Guerre mondiale. Nous retrouvons également beaucoup de pièces d'époque, des très vieilles bougies, ancêtres de la bougie moderne, qui sert à créer l'étincelle pour avoir l'explosion dans le moteur. Nous avons également des vieilles statues, des vieilles maquettes, Michelin notamment, ainsi que des vieilles plaques qui étaient les vieilles clés utilisées par les marques spécifiquement pour leurs véhicules. Bonjour, oui, au nom de la Loire Atlantique, du côté de Saint-Sébastien-sur-Loire. Le musée est très bien. Beaucoup de Renault en fait qu'il y a en expo. Voilà. Voiture favorite, bon, moi ce serait la Renault Mégane. Non, on est venu au château. On est venu au château, donc après le musée était à côté, donc on en a profité aussi pour visiter le musée. Êtes-vous satisfait? Oui, très bien. Merci. La Croisière Rouge, c'est le rêve devenu réalité de deux reines de l'automobile qui ont décidé un jour de revivre les exploits de leur jeunesse. La Renault, un camion de 1907, 12 chevaux, moteur 4 cylindres en deux blocs séparés, 3 vitesses, et surtout un étonnant système de lubrification. Ici, pas de carter, cela fonctionne à liberté. C'est-à-dire que tout passe dans ce type de contrôle, donc tout ajoute sur une ordinateur. Alors, eh bien, voilà, nous arrivons à la fin. J'espère que vous avez apprécié cette visite de notre musée de l'automobile et que cela vous a donné envie de venir la découvrir. Voilà, moi je suis là occasionnellement, c'est parce qu'aujourd'hui on a une voiture à sortir et sans ça j'invite tout le monde à venir voir l'exposition temporaire. C'est très intéressant et c'est très enrichissant, c'est partie de l'histoire et c'est important de voir toutes ces belles pièces automobiles qui se font de plus en plus rares. Au revoir. Au revoir et puis à bientôt. À bientôt.